On porte pas la flamme olympique tous les jours, donc c'est vraiment un honneur et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire. J'ai de la chance, donc j'ai hâte de pouvoir vivre ce moment pleinement. Ce dimanche, elle aura la chance de porter la flamme dans sa ville natale, sa ville de Cluses, dont elle est originaire. Elle s'appelle Léa Janoli, elle est boxeuse. Bonjour Léa. Bonjour à tous et merci de m'accueillir encore une fois. Bonjour Léa. Alors vous le disiez juste avant le début de cette interview, vous avez hâte. Oui, j'ai vraiment hâte parce que forcément, on porte pas la flamme olympique tous les jours, donc c'est vraiment un honneur et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire. J'ai de la chance, donc j'ai hâte de pouvoir vivre ce moment pleinement. Comment vous êtes retrouvée dans cette aventure? Comment vous êtes retrouvée relayeuse de cette flamme olympique? C'est tout simplement le maire de Cluses qui me l'a proposé. Donc voilà, je pense que du fait de mes résultats avec la boxe, ça a mené un petit peu à tout ça et j'ai vraiment eu la chance que monsieur le maire puisse me contacter pour me proposer de pouvoir être relayeur de la flamme. C'était quoi votre réaction quand vous l'avez appris? Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Je suis restée un petit peu sous le choc parce que c'est pas quelque chose auquel on se prépare. Puis déjà avoir le maire au téléphone, c'est pas tous les jours non plus, et surtout pour nous proposer de porter la flamme. Donc un peu sous le choc, mais forcément hyper heureuse et hyper reconnaissante qu'il puisse me donner cette chance. Est-ce que vous vous préparez pour ce moment? Alors vous êtes déjà une bonne sportive. Est-ce que vous avez fait un repérage sur la route? Non, après sur le repérage sur la route, non, je connais assez bien Cluses, donc je sais à peu près où est-ce que je vais être située. Après, forcément, je regarde à la télé un petit peu comment ça se passe pour pouvoir un peu appréhender le moment, on va dire. Je l'ai vue débarquer, j'étais à Marseille quand elle est arrivée à Marseille, donc on s'y prépare un petit peu à vivre toutes ces émotions qui vont être incroyables. Mais après, voilà, j'ai juste envie de vivre le moment pleinement à 100%, donc j'ai vraiment hâte. Alors vous avez seulement 200 mètres, comme tous les autres relayeurs à faire. Justement, en profiter, ça va être très rapide, mais il va falloir vraiment bien en profiter. Oui, c'est sûr qu'on va pas courir un marathon avec la flamme, ça va être assez bref et assez rapide, mais je pense qu'il y aura tellement d'émotions en même temps que ça va être un moment assez fort. Donc voilà, je vais profiter au maximum et voilà, je pense que dans tous les cas, ça va être incroyable. Alors, il y a 281 communes en Haute-Savoie et il n'y en a que 7 qui verront passer la flamme ce dimanche. Donc, Cluses, c'est votre commune, ça vous fait quoi? C'est incroyable, c'est ma ville, c'est où il y a mon club. Le maire de Cluses, voilà, il m'a donné cette chance. C'est une fierté de pouvoir, à travers un événement pareil, pouvoir représenter ma ville de Cluses, mon club, mon sport. Donc non, je suis très très fière. Si je vous dis valeur de l'olympisme, ça vous évoque quoi? Le respect, dans un premier temps. Dans tout sport, je pense que c'est primordial. Et notamment dans le mien, c'est la première chose qu'on nous apprend en boxe. Donc, si je peux en ressortir une principale, c'est le respect. Est-ce que vous avez votre billet, Léa Janoli, pour assister à des épreuves? Non, malheureusement non. La boxe française n'est aujourd'hui pas encore aux Jeux Olympiques. Un jour, on l'espère. Donc non, je ne pourrai pas participer aux Jeux Olympiques, du moins pas cette année, peut-être un jour, mais voilà, c'est vrai que c'est une chance laquelle je n'ai pas encore accès. Alors quand je disais votre billet, c'est bien sûr en tant que spectatrice. Est-ce que vous avez prévu d'assister en tant que spectatrice à des épreuves? Alors non, je pourrais malheureusement pas être sur place, mais par contre, voilà, je suivrai à la télé de mon canapé. Alors bien sûr, vous allez suivre la boxe, j'imagine. Il y a d'autres sports que vous allez suivre? La natation, ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que le sport auquel je peux me connaître le mieux, c'est la boxe. J'y connais pas forcément grand-chose aux autres sports, donc oui, principalement la boxe anglaise par contre. D'accord, avec j'imagine les Français qui vont avoir des chances de médaille, ou comment vous sentez? On l'espère, c'est le but. On leur souhaite vraiment à tous de remporter l'or. On a une bonne équipe, donc j'ai aucun doute. Il va y avoir de grandes choses qui vont se passer. En tout cas, je l'espère pour eux. Léa Janoli, la championne de France de boxe française, est avec nous jusqu'à 17h30. On fait une petite pause et puis on revient juste après.
Et c'est la suite de l'interview de Léa Janoli sur Radio Mont-Blanc. Léa Janoli, la boxeuse de Cluses qui fera partie des relayeurs de la Flamme, ce sera ce dimanche. Alors on parlait justement de cette expérience unique que vous vous apprêtez à vivre. Désormais, on va parler un petit peu de votre sport. Cet après-midi, vous n'êtes pas en physique avec nous dans les studios de Radio Mont-Blanc, vous êtes en visio car vous continuez vos études en dehors de la Haute-Savoie. Mais ça, c'est pour une bonne cause. C'est ça, tout à fait. J'ai intégré le Pôle France donc à Toulouse en septembre. Donc du coup, pour une nouvelle expérience et pour pouvoir du coup progresser en compétition. Là actuellement, je m'entraîne avec des athlètes champions du monde, champions d'Europe. Donc voilà, ça fait encore un sacré rythme. Comment ça se passe justement entre les cours et puis les entraînements ? C'est toujours des journées très millimétrées. Donc là, en comparaison à l'année dernière, j'ai 2 entraînements par jour le matin. Ensuite, je fais ma journée et ensuite, j'ai entraînement le soir, donc du lundi au vendredi et le samedi matin. Donc, ça fait encore des journées et des semaines bien remplies et bien millimétrées. Alors Léa Janoli, vous êtes double championne de France d'élite B. Vous avez commencé à faire des championnats pour l'élite A. Bon, vous êtes inclinée en finale. Vous étiez déçue, j'imagine, mais j'imagine aussi que ce sont de très bons signes pour la suite. Oui, forcément, il y a toujours une petite déception quand on est si près du but. Après, voilà, ça reste ma première année en élite A. J'ai fait une bonne saison, je suis assez globalement contente de ma saison et forcément oui, c'est encore aussi une première année au pôle, donc on a encore une grosse perspective d'évolution, donc c'est prometteur pour la suite. Parce que la marche entre l'élite B et l'élite A, elle est grande, elle est très très grande, elle est immense. Alors oui, il y a quand même une différence de niveau. Si vous voulez, en combat, vous allez avoir la 2e série, l'élite B et l'élite A. Et on va dire que l'élite A, on retrouve quand même des filles qui sont là depuis, qui pratiquent le combat depuis plusieurs années. Moi, ça reste mine de rien mes premiers combats, donc on a beaucoup l'expérience qui va se jouer et qui va faire la différence en fait sur ces combats-là. Donc voilà, on va dire qu'il y a encore un petit peu d'expérience à prendre et petit à petit, on arrivera à aller décrocher ces titres en élite A. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Léa Janoli, pour justement vous imposer en finale de l'élite A ? Je pense que ce qui m'a manqué aujourd'hui, c'est de l'expérience. Beaucoup de gestion de stress aussi. J'étais très stressée à l'approche de ce combat. Et donc, il y a toute cette gestion-là qui m'a peut-être un petit peu pénalisée et qui a fait donc suite à ce résultat-là. Donc voilà, l'expérience me permettra de revenir plus forte. Donc vous êtes à Toulouse, au Pôle France de boxe française. Les prochaines échéances pour vous ? Donc là, ma saison est terminée. Elle va recommencer d'ici octobre, où normalement, il y aura certainement quelques galas. Et ensuite, en termes de compétition en élite A, ça ne recommencera pas avant janvier. On a aussi les techniques qui commenceront en décembre, il me semble. Donc, grosso modo, ça recommencera en octobre. Donc, on va continuer à se préparer cet été. Il n'y aura pas vraiment de grosses coupures. La préparation restera continue. Léa Janoli, double championne de France de savate, qui était avec nous sur Radio Mont-Blanc. Vous ferez partie des relayeurs de la Flamme olympique. Ce sera ce dimanche à Cluses. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne continuation dans votre carrière sportive. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçue et puis à très vite. À dimanche.